Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette très jolie jupe à bretelles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une jupe faite au crochet. Je vous montre avec le point popcorn ou bubble, comme vous voulez. Donc, avec des bretelles qu'on croise dans le dos. Donc c'est vraiment une petite jupe qui est très simple à réaliser, vous allez voir. Donc c'est une jupe pour un enfant de 2 ans, les tricopines. C'est vraiment pile poil pour un enfant de 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans à condition de rallonger un petit peu au niveau du bas et aussi rajouter peut-être 4 cm à peu près de bretelles si vous désirez le faire pour un enfant de 3 ans. Voilà les tricopines. Donc il faut prévoir 100 g de laine pour la couleur principale et 50 g à peu près, un petit peu moins, pour faire le point fantaisie popcorn. Donc c'est un point, comme je vous l'ai dit, qui est très simple à réaliser. Vous allez voir, je vous explique tout ça. Vous pouvez donc utiliser ce point fantaisie, regardez, rajouter, le faire avec plusieurs couleurs. Vous pouvez changer de couleur à chaque fois. Vous pouvez faire des couvre-lits pour enfants, des petites couvertures aussi, pareil, en adaptant les couleurs, en faisant plusieurs couleurs. Vous pouvez même changer la couleur juste des points popcorn ici, prendre d'autres coloris pour faire quelque chose de beaucoup plus coloré. Alors, j'ai juste une petite rectification à faire par rapport à la vidéo. Dans la vidéo, vous allez voir, donc je vous explique pour le point popcorn. Alors, je vous dis dans un premier temps, une fois qu'on a fait nos brides, on passe à notre point fantaisie, on fait le point fantaisie jusqu'à là, rien ne change. C'est seulement quand on reprend notre couleur principale et qu'on commence à faire les brides qu'il faut apporter une petite modification. Moi, je vous ai dit, voilà, c'est dans ce sens qu'on crochette. Je vais rapprocher un peu plus de façon... Voilà. Moi, je vous dis dans la vidéo, une fois que vous avez fait votre point popcorn ici, et quand vous passez à votre laine, donc la rose pour moi, je vous dis de piquer, regardez, dans l'espace à côté de notre point popcorn, juste ici. Je vous dis de venir piquer au sommet ici, regardez, là où nous avons joint notre point popcorn, et de venir faire encore une bride à côté, c'est-à-dire de faire 3 brides au niveau du popcorn. Alors, en l'ayant fait, je me suis rendu compte que on avait des mailles supplémentaires, on faisait des augmentations et on n'a pas besoin de faire des augmentations vu que nous avons fait nos augmentations ici après notre ceinture, donc ça vous verrez dans la vidéo. Donc moi ce que je vous demande de faire, c'est une fois que vous avez fait votre point popcorn normalement comme ceci et vous passez à votre couleur rose, vous allez piquer, regardez, faire une bride juste à côté, dans l'espace à côté de votre point popcorn. Et une autre bride simple juste après votre point popcorn et non au-dessus. Si vous en faites une au-dessus, comme je vous l'ai dit, ça fait des augmentations, vous allez avoir un résultat beaucoup plus large. Voilà, la seule petite modification, c'est ça. Donc, je vous explique encore une fois. Vous faites votre point popcorn normalement. Une fois que vous avez fini de faire votre rang avec le point popcorn, vous passez à votre rang avec les brides. Donc, vous faites vos brides. Une fois que vous arrivez au niveau de votre popcorn, regardez, vous avez un espace ici, vous faites une bride. Et dans l'espace juste après votre popcorn, vous refaites une bride et non une supplémentaire au-dessus, il ne faut pas la faire, sans quoi vous allez avoir un résultat beaucoup plus grand. Parce que là, une fois qu'on a fait nos augmentations, on se retrouve avec 200 mailles et ces 200 brides, pardon, on continue tout le long de notre jupe. Donc, il faut prévoir aussi
2 boutons que vous allez coudre sur le devant de la jupe. Donc voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. J'utilise un crochet numéro 3, j'utilise une laine layette. Vous pouvez très bien le réaliser avec de la laine coton. Donc plus votre laine est fine et plus vous aurez un résultat joli, plus votre laine est épaisse et plus vous aurez quelque chose de plus épais et de plus gros. Mais pourquoi pas le faire pour l'hiver. Voilà les tricopines. Donc une tricopine me demandait c'est quoi une laine layette. Une laine layette, c'est une laine qui est adaptée pour les enfants, pour les vêtements des bébés. Et en général, c'est une laine qui est assez fine. Donc pour 50 grammes, vous avez à peu près entre 180 et 200 mètres. Je dis bien pour 50 grammes. Et c'est une laine en général qui est adaptée pour les bébés. Voilà les tricopines, si vous le désirez, on peut passer à la partie réalisation. Mais juste avant de passer à la partie réalisation, je vais vous donner, voilà, en centimètres, nous avons 22 centimètres de hauteur pour notre jupe en partant de la ceinture et nous avons à peu près 24 centimètres à 25 de largeur pour la jupe. Alors, si vous désirez l'agrandir, vous pouvez rajouter, alors si vous rajoutez 10 mailles supplémentaires quand vous montez vos chaînes. Quand vous montez vos chaînes, vous avez ça à peu près. Et pour du 3 ans, je pense que c'est parfait. Pour du 4 ans aussi. Et si vous voulez le faire pour un enfant de 5 ans, il faudra rajouter 20 mailles chaînettes supplémentaires. Et ainsi de suite. Je pense ne pas dire de bêtises. Mais là, pour un enfant de 2 ans, cette taille est vraiment parfaite, les tricopines. Pour la réalisation de notre jupe à bretelles, les tricopines, donc il faut prévoir 2 couleurs de laine. Vous pouvez très bien le faire dans une seule coloris, mais moi j'en prévois 2. Donc une couleur claire, une couleur un peu plus foncée. Alors la couleur foncée, je vais l'utiliser pour faire le point popcorn. Et la couleur rose, donc c'est pour faire la jupe, le corps de la jupe. Donc, pour cela, vous allez faire 100 mailles chaînettes, c'est-à-dire comme ceci. Vous allez en faire 100. Alors, je vais vous donner en centimètres ce que ça représente. Alors, il faut savoir que la laine que j'ai utilisée, pour 50 grammes, nous avons 180 mètres. 180 mètres, donc vous pouvez utiliser du coton, ce que vous voulez, la laine de votre choix. Alors, je vais vous donner en centimètres. J'ai à peu près 45 centimètres. Donc, 45 centimètres. Si vous n'utilisez pas la même laine que moi, vous pouvez mesurer et avoir 45 centimètres. Maintenant, regardez, on fait attention d'être bien sur le côté endroit de notre chaîne. On tourne bien et on va venir assembler ici à notre toute première chaîne, là où nous avons commencé, et on va faire une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3. Je fais 3 chaînes et dans chaque espace qui va suivre, je vais faire une bride comme ceci. Dans chaque espace. Je vais essayer d'aller lentement pour que vous puissiez voir. Et on fait des brides simples.
Et vous allez continuer ainsi dans chaque espace, dans chaque maille chaînette que nous avions fait. Regardez, au milieu, au centre, on pique et on fait des brides simples. Alors je vous montre. Et vous continuez ainsi tout le long. Et je vais vous montrer encore, regardez. Dans chaque espace qui se présente à vous, on fait une bride. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Alors, nous avons 100 brides au total. Et maintenant, une fois qu'on a fait la dernière, on va assembler, on va venir 1, 2, 3 au sommet de notre troisième. On fait une maille coulée. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et tout de suite après, regardez, un jeté et je vais venir prendre cette bride par derrière, je passe par devant et je fais une bride, un jeté, et maintenant je fais la même chose comme ceci. Un coup je passe par derrière, je prends ma bride comme ceci, et je fais une bride simple, un coup par devant comme ceci. Alors je vous montre, un coup je passe mon crochet par derrière et je fais une bride et un coup comme ceci. Regardez, je passe par devant, derrière la bride et je fais une bride, un jeté, je passe, regardez, mon crochet par derrière, devant la bride, je sors et je fais une bride, donc on continue comme ceci, par devant, par derrière, regardez, je passe mon crochet par derrière, la bride est derrière mon crochet, je passe par l'autre trou, je sors, regardez, et je fais une bride. Par devant, comme ceci. Par derrière, je passe mon crochet par le trou derrière et je ressors, regardez, et je fais une bride. Et on continue, une devant, une derrière, une devant, une derrière. Une devant, une par derrière, donc comme ceci, regardez. Je fais une bride par devant, regardez, je passe derrière la bride et je fais une nouvelle bride, un jeté, et cette fois-ci, regardez, je passe mon crochet derrière et je fais une bride.
je montre encore. Par devant, regardez. Je rentre dans l'espace qui est ici, avant ma bride. La bride est sur, regardez, au-dessus de mon crochet. Et je fais une bride. Par derrière, je passe par derrière. La bride est derrière mon crochet. Je sors et je fais une bride. Je vais aller lentement. Donc ça c'est par devant et par derrière. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une bride, donc comme je vous ai montré par devant, comme ceci. Donc des brides simples, normales, et une, regardez, je passe par derrière et je passe par l'autre trou. Donc on a à peu près le point gaufré ici, regardez le point gaufre. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Et nous sommes arrivés à la fin du rang. Et regardez, notre bride qui est ici, nous allons venir piquer comme ceci, faire une maille serrée. On fait 3 mailles, 1, 2, 3 brides, enfin 3 mailles, pardon. Et on fait la même chose, regardez. Là, on va chercher la bride par derrière. Regardez, celle-ci est par devant. Donc automatiquement, on tricote comme ceci. On crochette, pardon, la bride par devant. Les brides qui sont ici, vous voyez bien, ça c'est par derrière. Donc regardez, je passe mon crochet derrière, je passe devant la bride et je sors par l'espace qui suit, donc, et je fais une bride. Et je recommence, regardez là, ici vous voyez c'est devant, donc je passe par derrière comme ceci, je sors mon crochet et je fais une bride. Ici la bride, regardez, elle est derrière, je passe mon crochet derrière, je passe devant la bride et je sors mon crochet par le trou et je fais une bride. Donc la bride suivante, regardez, elle est en relief, donc face à moi, devant, je passe comme ceci. Vous voyez, comme ceci, et je fais une bride simple. La bride qui suit, elle est derrière, donc vous pouvez faire ça aussi, les tricopines, regardez, comme ceci. Là, regardez, vous voyez, voilà, vous continuez ainsi. Donc ça c'est le deuxième rang, on a commencé le deuxième rang ensemble. Vous allez faire, donc vous terminez votre deuxième rang, vous allez faire encore 3 rangs. Au total, on aurait fait 5 rangées de brides, comme ceci. Et on va se retrouver une fois qu'on a terminé pour la suite de notre jupe. Une fois que nos 5 rangs sont terminés, le résultat est celui-ci. Maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Voilà. Et dans chaque espace, regardez. Vous voyez, là où nous avons fait les 3 mailles en l'air, dans le même espace, dans le même trou, si vous préférez, on fait une bride. On regarde. Donc, dans l'espace suivant, juste après, regardez, on fait 2 brides.
dans l'espace suivant, regardez qui est celui-ci, vous voyez, là nous avons fait nos 2 brides et dans le trou ici, on va faire encore 2 brides. Dans le trou qui suit, regardez, ou le sommet de la bride du rang précédent, si vous préférez, on fait 1, 2 brides. Dans chaque espace, dans chaque trou si vous préférez, ou au sommet de chaque bride, comme vous préférez, vous allez faire 2 brides. Voyez l'espace qui s'ouvre ici, 2 brides. Donc des brides simples, 1, 2. Nous avions 100 brides, nous allons en avoir 200. On continue. Dans chaque espace, 2 brides, regardez. Vous voyez bien vos espaces, ils sont là, regardez. Et on fait une bride. 2 brides dans l'espace qui suit. Dans le même espace, on fait 2 brides. On pique une fois et une deuxième fois. Ça va être la partie qui va élargir notre petite jupette. Et on continue. Vous voyez l'espace qui est là? 1, 2. Donc vous continuez ainsi jusqu'ici les tricopines, jusqu'à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin du rang, dans le dernier espace, 2 brides. Et maintenant, j'assemble en venant piquer ici au sommet de la première bride. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles. Et regardez, je vais faire une bride dans chaque espace. Dans chaque espace, on fait une bride. Donc, comme je vous le répète, dans chaque espace que vous voyez, vous allez faire une bride simple. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Je vous montre encore un petit peu. Donc, au sommet de chaque bride du rang précédent, ici regardez, on fait une bride et vous continuez donc ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé notre deuxième rangée de brides. J'ai assemblé et maintenant on va passer à notre deuxième couleur. Et là, nous allons faire 2 mailles. On tire
On fait 2 mailles. Et maintenant, nous allons faire des brides, des demi-brides, c'est-à-dire comme ceci, regardez. On prend ensemble un jeté et je pique dans l'espace qui suit un demi-bride. On va en faire 15. Nous en avons 3, 1, 2, 3. Un jeté, je pique dans l'espace qui suit et je prends ensemble. Un jeté, un jeté, regardez. Maintenant, on va travailler seulement dans chaque espace une fois. Donc, on va en faire 15. Je vais voir combien nous en avons fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, nous allons faire notre point bubble. Regardez, juste une maille. Une maille. Alors, on fait une maille et dans l'espace qui suit, nous allons faire 6 brides simples. 1, 2, dans le même espace, nous allons en faire 6. 3, 4, 5 et 6. Regardez. Dans le même espace, nous avons fait 6 brides simples. On retire notre crochet et on va venir ici attraper notre première bride comme ceci. On prend notre laine et on fait une maille. Alors attendez, que je perde pas ma maille. Attendez. Je vais essayer de rattraper, voilà. Maintenant, tout de suite après, regardez, un jeté. Dans l'espace qui suit ici, on recommence et on va faire 15 demi-brides. Dans chaque espace qui suit, donc 15 fois, on en a fait 3, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on continue. Je vais voir combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, des demi-brides. 7, 8, 9. Donc, on pique dans chaque espace une seule fois. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, je fais seulement une maille et je vais dans l'espace suivant, ici, je vais faire 6 brides simples. Donc, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Je retire mon crochet. Je vais venir ici, regardez, dans la toute première bride que nous avons faite. Ici. J'attrape ici, regardez, la dernière bride et j'assemble. Alors, je vais recommencer. Voilà. Je prends ici, regardez, la maille de ma dernière bride et j'assemble les deux, comme ceci. Et maintenant, un jeté. Et tout de suite après, dans l'espace qui suit, nous allons faire une demi-bride. Et dans chaque espace, nous allons faire une demi-bride 15 fois. Comme on a fait ici, donc on va faire 15 demi-brides, un popcorn, le point popcorn, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc moi je vais avancer un petit peu et puis je terminerai le rang avec vous pour voir si on a bien à chaque fois 15 demi-brides ou pas, sans quoi on arrangera en fonction de ce qui nous restera. Donc je n'ai pas encore terminé mon rang, regardez, et j'ai calculé. Donc ici on va en faire 13 au lieu d'en faire 15. On va faire 13 mailles, 13 doubles. On va faire 13 demi-brides, pardon, ou 12. On va en faire 12 plutôt. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, parce que, regardez, si je compte 15, je fais une bride. Ici, je vais en compter 15. Et ici, juste à la fin, il va me rester que 9 brides. Donc, c'est pour ça, ici, on va en faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. Alors, attendez, j'ai fait une bride, alors qu'il faut faire des demi-brides. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une maille. Et là, donc, cette fois-ci, dans le 13e espace, on va faire 6 brides simples. Donc, normalement, comme on fait 3, 3, 4, 5 et 6. Je retire mon crochet de ma maille et je viens chercher ici, regardez, la première bride et je pique au sommet et je viens chercher ma maille ici et je fais une maille coulée. Vous pouvez très bien faire une maille serrée aussi si vous désirez, les tricopines, le résultat sera vraiment le même. Voilà. Donc là, tout de suite après, regardez, on va dans l'espace suivant et on va en faire encore 12. 12 demi-brides, donc 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, pardon, 9,
10, 11, 12, donc 12, et je refais une maille, et dans l'espace qui suit, 6 brides simples dans le même espace pour faire notre point popcorn. 2, 3, 4, 5 et 6. Je retire mon crochet de ma maille, regardez, et je viens chercher la, je pique au sommet de ma première bride et je prends les deux. Donc comme je vous ai dit, maille serrée, maille coulée, ça n'a absolument pas d'importance. Et maintenant on va faire, alors je vais vous dire ça, 1, 2, 3, j'ai ma laine qui se dédouble, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et dans le 12e espace, ici, alors là j'ai fait des brides, pardon, c'est des demi-brides, voilà, donc j'ai fait 12, 11 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ici j'en ai fait 11 demi-brides, et dans le dernier espace, là, je vais faire mes 12, mes 6, oh là là, excusez-moi, mes 6 brides simples pour mon point popcorn. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sors mon crochet, je viens chercher ma première bride ici, je reprends ma maille et je prends donc soit en maille serrée, soit en maille coulée, comme je vous ai dit, comme vous avez, comme c'est le plus simple pour vous. Et voilà. Et une fois qu'on a terminé, on vient ici assembler au niveau, voilà, au sommet de notre toute première maille. Voilà. Donc ici les tricopines, ça n'a absolument pas d'importance. On a fait des, à chaque fois on a fait 15 demi-brides, et vers la fin, regardez, vers la fin nous en avons fait 2 fois 12 et 1 fois 11. 2 fois 12 et 1 fois 11, et après on a fait notre point popcorn. Ça n'a absolument pas d'importance, sauf que il faut à chaque fois s'en souvenir, vous allez voir, parce que plus tard on va refaire exactement ce que nous avons fait ici, mais en déplaçant nos popcorn de façon à ce qu'ils viennent ici vers le milieu. Mais ça je vais vous l'expliquer aussi. Donc maintenant j'ai terminé avec ma laine de couleur, je peux l'enlever, donc on va couper et on refait, regardez, 3 mailles en l'air avec notre couleur rose pour moi, et vous allez refaire ce que nous avons fait avec la couleur rose. Vous allez venir faire une bride dans chaque espace, à la tête de chaque demi-bride. Ici vous allez faire une bride simple. Alors
vous faites dans chaque espace une bride simple, comme ceci. Et je vais vous montrer quand vous arrivez au niveau des pop-corn. Alors c'est le point bubble, le point pop-corn, comme vous voulez. Alors je continue. Comme ceci. Vous voyez, dans chaque espace, c'est important, sans quoi vous allez rétrécir votre jupe. Là, regardez, quand vous arrivez au niveau du popcorn, ici, vous faites une bride et là, vous avez votre popcorn et là où nous l'avons assemblé ici, regardez. Là, juste au milieu, vous faites une bride. Et après, dans l'espace qui suit, on fait une bride et vous continuez ainsi à piquer comme ceci dans chaque espace. Je vais vous montrer encore une fois pour le popcorn. Donc, dans chaque espace, vous faites une bride simple. Voilà, ici, regardez. Je suis juste avant le popcorn. Je fais une bride. Au niveau du popcorn, ici, regardez. Ici, je fais une bride. Et juste à côté, dans l'espace, regardez. Ici, j'en fais encore une. Et on continue à piquer dans chaque espace comme ceci. Donc vous allez continuer à faire ce rang comme je vous l'ai montré. Le rang suivant, vous allez refaire encore exactement la même chose, c'est-à-dire dans chaque bride, vous allez faire une bride. Donc comme nous sommes en train de le faire, et vous allez refaire une troisième rangée. Donc regardez, on fait le premier ensemble, vous allez faire un deuxième rang et troisième rang en piquant à chaque fois au sommet, ici, regardez, dans chaque espace, au sommet de votre, regardez, de chaque bride du rang précédent, comme ceci. Vous piquez dans chaque espace et vous allez répéter donc 3 fois. On a commencé le premier rang, vous allez répéter, donc terminer celui-ci et faire encore pendant 2 rangs. Alors, nous avons fait nos 3 rangs de brides, 1, 2, 3, et maintenant on reprend notre laine contrastante de la couleur de votre choix. Vous pouvez très bien le faire avec la même couleur aussi. Donc, on tire bien sur notre laine rose, on ne la coupe pas, on la garde. On fait 2 mailles. Et maintenant, dans l'espace qui suit, juste ici, on va faire une demi-bride. On fait exactement comme nous avions fait ici, sauf que maintenant, regardez, on va faire en sorte que nos points popcorn ne soient pas alignés mais décalés, c'est-à-dire vers le milieu. Et pour cela, on va faire, alors attendez là,
la demi-bride, on la fait donc tout de suite ici. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Je suis toujours décalée. 5, 6, 7, 8. Vous voyez, vous pouvez calculer de façon à ce que ce soit comme ça vers le milieu. On en a fait 8. On va en faire encore une demi-bride. Et dans la 10e, on fait une maille et on refait notre point popcorn, c'est-à-dire 6 fois 6 brides dans le même espace, dans le même trou. 3, 4, on fait des brides simples. 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On enlève, regardez, de notre aiguille. On va venir chercher notre première bride ici au sommet. On prend notre maille. Soit vous faites une maille coulée, soit vous faites une maille serrée. Ça n'a absolument pas d'importance. Et maintenant, un jeté. Et tout de suite, dans l'espace qui suit, on va faire, maintenant, on va continuer à faire nos 15 brides. 15 demi-brides, pardon. Donc, c'est seulement pour commencer notre premier point popcorn qu'on fait 9 demi-brides. Et après, on continue à faire nos 15. Vous pouvez très bien faire 14. Ça n'a absolument pas d'importance. Voilà. Donc, vous allez continuer ainsi. Alors, vous allez voir que notre jupe est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas vous ennuyer à chaque fois. Donc, ici, nous avons fait un point popcorn et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vous pouvez faire tous les 14 ou les 15 comme on a fait ici. Et puis après, vous vous souvenez, vers la fin, on avait fait 12, 12 et 11 demi-brides avant de faire nos points popcorn. Donc, ça, vous réglez exactement comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Voilà. Donc, vous faites vos 15 brides, 15 demi-brides, vous faites vos points popcorn et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois que vous avez terminé avec votre couleur contrastante, la couleur de votre choix, vous reprenez votre couleur de base et vous refaites encore 3 rangées de brides. 1, 2, 3 rangées de brides et vous recommencez à faire votre point popcorn. Par contre, pour le 3e ligne de couleur contrastante, vous allez refaire comme on avait fait. On va faire 15, on reprend à 15 demi-brides, un point popcorn, 15 demi-brides, un point popcorn. Après, vous allez refaire encore 3 rangs et vous allez refaire encore une rangée de points popcorn. Et là, vous allez faire 9. Vous allez faire 9 demi-brides comme nous venons de faire ici. Donc, une rangée, c'est 15 demi-brides, point popcorn. La rangée d'après, on commence avec 9 demi-brides, un point popcorn. Et après, vous continuez tous les 15 ou les 14, comme vous voulez. Demi-bride, un point popcorn et ainsi de suite. C'est juste pour le début, juste pour décaler que le 2e et le 4e rang, on fait 9 brides et notre point popcorn. Et donc, vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur que vous souhaitez. Moi, de mon côté, je vais le faire aussi. Et on va se retrouver donc après pour la fin. Je vais vous montrer comment faire la bordure de notre jupe et les bretelles. Alors,
Moi, je m'arrête à cette longueur, les tricopines. Je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait avec la couleur rose. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rangs, j'ai fait avec la couleur rose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées avec la couleur gris foncé, gris fumé. Donc, voilà, moi je vais m'arrêter là pour la longueur. Vous pouvez, si vous le désirez, faire un petit peu plus long, sans aucun problème. Et j'ai crocheté notre première bretelle. Et on va faire le deuxième ensemble. Vous allez prendre le dos de votre jupe. Là où nous avons commencé, regardez, j'ai laissé tous les fils. J'ai pas encore rentré mes fils. Là où nous avons commencé. Et à partir d'ici, vous allez compter. Donc, là où on a notre fil, on ne compte pas. Regardez les mailles en relief que nous avons ici. 1, 2, 3, 4. Nous allons compter 4. Et juste ici, après notre quatrième point en relief, donc je vais attacher ici. On va faire 2 fois dans le même espace, voilà. Vous faites des mailles serrées et après on va faire 3 mailles en l'air et nous allons, comme ici, regardez, faire 8 brides. Dans chaque espace qui se présente, regardez, une bride dans l'espace qui vient ici. 2, donc avec la première que nous avons fait, nous en avons 3. 3. 4, 5, 6, 7 et 8 dans ces espaces-là, regardez. Et le 8e ici. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on tourne. Et maintenant, nous allons continuer à faire sur chaque rangée 8 brides. Donc là, faites très attention, pas dans la première, dans le deuxième espace tout de suite après, on va faire une bride simple. Dans l'espace qui suit, troisième bride. Dans l'espace qui suit, quatrième. Cinquième, sixième, donc sixième, septième, et ici, regardez, dans la dernière bride, on rentre comme ceci et on fait notre 8e. Alors, n'hésitez pas à compter à chaque fois, c'est comme ça qu'on perd des brides et qu'on se retrouve à 7 ou 8 ou 7 ou 6 brides. Donc à chaque fois vous faites 3 mailles en l'air et dans l'espace qui vient une bride. Donc n'hésitez pas à compter. Troisième bride, quatrième, cinquième, sixième, ici regardez, septième, et ici dans la dernière bride, ici regardez, je pique et je fais. Donc vous allez continuer comme ça. Je vais vous dire combien de rangs vous allez faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 rangées. Nous en avons fait 3 ensemble. Vous allez en faire encore 51. Toujours 3 mailles en l'air.
on va dans chaque bride piquer de façon à faire une bride simple dans chaque espace, de façon à se retrouver toujours avec nos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e et 8e. 1, 2, 3 mailles et on continue ainsi. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4. Vous allez en faire encore 50 et on va se retrouver pour faire le contour de notre bretelle. Ça c'est vraiment facultatif, si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas. Je vous explique une fois que j'ai terminé de faire mes 54 rangs. Alors une fois que vous avez fait les 2 bretelles, alors je vais vous expliquer pour l'autre, mais je vais vous donner déjà en centimètres nos 54 rangs de brides font à peu près 47 cm à peu près. Alors si vous avez l'enfant sous la main, les tricopines, n'hésitez pas à mesurer, parce que là moi comme j'ai pas d'enfant de cet âge là sous la main pardon, je ne peux pas mesurer. J'ai fait plus ou moins approximativement. Donc vous faites, alors j'ai cousu les boutons mais ne tenez pas compte de ça. Voilà, quand vous avez pris, vous êtes sur le derrière, regardez, je vous avais dit ici là où nous avons commencé, donc ça correspond au milieu du dos. Donc en comptant de là, on avait compté nos mailles en relief, 1, 2, 3, 4, et à la 5e maille vous allez accrocher votre laine rose et vous allez faire 8 brides, exactement comme nous avons fait ce côté-ci ensemble. Vous refaites la même chose, vous partez ici, regardez là où nous avons commencé, et vous comptez 1, 2, 3, 4 mailles en relief, et à la 5e vous commencez à faire vos 8 brides et vous crochetez pendant 54 rangs, soit 47 cm. Voilà, une fois que vous avez terminé les 2, alors vous pouvez très bien, si vous désirez le laisser comme ça, vous pouvez très bien faire le petit contour comme moi j'ai fait avec le petit point popcorn. Alors on accroche, on prend notre laine et moi je vais partir ici tout au bout, regardez, de ma première bride, entre la bretelle et la taille de notre jupe. Je vais rentrer mon crochet comme ça dans une maille et je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, et tout de suite, regardez, dans l'espace qui suit ici, je vais faire une maille serrée, une maille, et dans l'espace qui suit ici, une maille serrée, une maille en l'air, et dans l'espace qui suit, une maille serrée. Alors je vais approcher un petit peu, voilà, donc une maille, et dans l'espace qui suit ici, regardez, où nous avons nos brides, je vais faire une maille serrée, une maille 5 fois, regardez. Donc ici on a accroché ici une fois, 2, 3, 4, 5 fois. Maintenant je vais faire dans l'espace qui suit ici, je vais faire des brides simples, donc exactement comme nos points popcorn, je vais en faire 6. Dans le même espace, je vais faire 6 brides simples. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sors mon crochet, je viens piquer au sommet de la première bride, je prends la maille de ma dernière bride et j'assemble en maille serrée, coulée, ça n'a absolument pas d'importance. Une maille et je vais venir piquer ici dans l'espace suivant. Et je vais faire une maille serrée, une maille dans le deuxième espace, une maille serrée, une maille en l'air, dans le troisième espace, une maille serrée,
une maille en l'air et je répète 5 fois. 1, 2, 3, 4, une maille et dans l'espace qui suit, une maille serrée, une maille et dans l'espace suivant, donc le 6e, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Je retire la maille de mon crochet, je vais venir piquer au sommet de ma première bride, je prends ma maille et je fais une maille serrée, une maille en l'air et je vais venir faire 5 mailles serrées dans chaque espace en séparant d'une maille. Vous allez continuer ainsi à faire tout le tour de votre bretelle. Alors ici, arrangez-vous si vous le désirez bien sûr, de façon à faire vos points, regardez, vos points popcorn au sommet. Ici, regardez, vous faites vos mailles serrées comme je vous ai montré en espaçant et ici au sommet, vous refaites un point popcorn et vous retournez et vous continuez ainsi tout le long. Vous faites tout le tour et on aura terminé notre jupe. Donc vous faites le tour, je fais le tour et je vous explique pour le reste. Voilà les tricopines, les 2 bretelles sont terminées. Vous allez rentrer vos bouts de laine et il y en a énormément dans cette jupe. Une fois que vous avez rentré, donc une fois que vous avez terminé vos bretelles, vous avez rentré toutes vos morceaux de laine. Vous allez regarder, donc les bretelles, la partie que nous avons attachée au corps de la jupe va venir se positionner comme ceci derrière. Regardez, nous avons le milieu ici et les 2 bretelles et vous allez, si vous désirez, croiser dans le dos comme ceci et venir boutonner. Donc là, on ne fait pas de boutonnière, c'est pas la peine, nous avons nos brides. Il suffit juste de faire passer notre... Alors pareil, regardez, quand vous centrez pour les boutons, vous faites exactement comme derrière. Regardez, vous positionnez bien à la même distance et vous allez coudre vos boutons et vous faites passer au milieu de vos brides vos boutons. Vous, donc comme je vous ai dit, vous croisez dans le dos. Je vais cacher le petit bout de laine. Et voilà, notre petite jupe à bretelles est terminée. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez l'enfant près de vous, n'hésitez pas à mesurer pour être sûr. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait 47 cm, vous pouvez faire 50 cm de façon à ce que voilà, ça tienne bien au niveau des épaules jusqu'à la taille. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être, ce que je vous donne ici, c'est peut-être un peu trop petit par rapport à l'âge de l'enfant. Donc ceci est une jupe pour 3 ans. Et en ce qui concerne, regardez le bas, moi j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'ai terminé avec mon point popcorn, le bas de la jupe. Vous, si vous désirez, vous pouvez faire une rangée au point serré ou au point coulé, comme vous voulez. Si vous voulez vous laisser comme ça, vous pouvez, si vous désirez, faire 3 rangées encore de brides et vous arrêtez ainsi. Libre à vous de faire comme vous le sentez. Voilà les tricopines, notre tuto jupe à bretelles est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.